Pourquoi les salaires restent-ils sous pression, même dans les économies en reprise, et alors même que le chômage y a fortement décru? En disant cela, j'ai en tête l'Allemagne, le Royaume-Uni ou les États-Unis. L'accélération des salaires est pourtant traditionnellement le mécanisme par lequel les économies en proue d'une reprise s'engagent dans une dynamique franche et exercent un pouvoir d'entraînement sur leur voisinage. Quelques chiffres d'abord. Le taux de chômage a décru de plus de 2 points au Royaume-Uni par rapport à ses points hauts de crise, de plus de 4 points aux États-Unis et de 4,5 points en Allemagne. Outre-Rhin, il est à un point bas historique depuis 20 ans. Aux États-Unis, il est à 2 points de ses minima, au Royaume-Uni à 1,5 points. Si l'on se penche maintenant sur la dynamique des salaires horaires, en utilisant des indicateurs qui intègrent la composante variable, aucun signe d'un réveil véritable ne se dessine. Autrement dit, la fameuse courbe de Phillips, qui établit la relation entre la décrue du chômage et l'accélération des salaires et des prix, ne semble pas fonctionner. Pour être plus précis, elle n'a pas prise dans les pays anglo-saxons. En Allemagne, la dynamique qui a semblé s'enclencher un temps a tourné court. La première raison, on la connaît bien. Le très fort décalage conjoncturel entre les différentes régions du monde pèse sur la dynamique mondiale de la croissance et entretient les pressions déflationnistes. Mais même corrigé de cet effet, on constate que le coût réel du travail croît moins vite que la productivité dans les pays anglo-saxons. Autrement dit, la reprise ne profite pas aux salariés. La seconde raison a été récemment soulignée par la présidente de la Fed à Jackson Hole. La baisse du chômage ne signifie pas que les économies se sont rapprochées de façon significative du plein emploi. Il suffit de regarder le taux d'emploi américain, c'est-à-dire la part des personnes en emploi par rapport à la population en âge de travailler, qui a considérablement décru depuis 15 ans et qui est à 6 points de ses précédents sommets. Plusieurs causes à cela, mais la déstabilisation des emplois de qualification intermédiaire liée à l'irruption des technologies numériques semble jouer ici un rôle décisif et particulièrement pénalisant pour les classes moyennes. Il suffit de regarder aussi le taux de sous-emploi calculé par le BEA, c'est-à-dire la part des personnes au chômage ou en temps partiel involontaire ou encore des chômeurs découragés pour voir que la route du plein emploi est encore longue aux États-Unis. En Allemagne ou au Royaume-Uni, les taux d'emploi sont certes à leur plus haut niveau. Mais il suffit à nouveau de regarder la montée du temps partiel chez les hommes en 10 ans et surtout du temps partiel extrêmement court pour comprendre que le plein emploi reste très relatif. Cette fragmentation de l'emploi sape sans conteste le pouvoir de négociation des moins qualifiés. Quant à la déstabilisation des classes moyennes que l'on observe aux États-Unis, on se dit qu'elle est probablement encore devant nous. La courbe de Phillips n'est peut-être pas morte, mais il est clair qu'elle risque d'être encore sérieusement malmenée dans les années qui viennent.